Amis footeux, imaginez, un jeune prodige brésilien, catapulté des terrains de Sao Paulo aux lumières du Parc des Princes, qui pourrait déjà plier bagage après seulement une saison et demie. Et au milieu de ce tourbillon, Luis Enrique, le tacticien impitoyable, pose une bombe, une condition massive pour laisser filer Lucas Beraldo. Est-ce la fin d'une idylle naissante ou le début d'un mercato de folie pour le PSG? Accrochez-vous, car dans cette vidéo, on décortique tout, avec des infos fraîches, des analyses pointues et des révélations qui vont vous scotcher à votre écran. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater du drama parisien. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur Tactic Foot, votre rendez-vous incontournable pour tout ce qui touche au football, et surtout au PSG. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité brûlante qui agite les coulisses du club de la capitale. Le Paris Saint-Germain, ce géant européen, se prépare à une fin de mercato explosive. Plusieurs départs sont dans les tuyaux, et parmi les noms qui circulent, celui de Lucas Beraldo, ce jeune défenseur brésilien de 21 ans, fait particulièrement parler. Selon des sources fiables comme le compte @pjinci-actu sur X, Beraldo pourrait rejoindre le Panathinaikos, ce club grec ambitieux capable de lui offrir un rôle central. Mais attention, Luis Enrique, l'entraîneur espagnol, n'est pas du genre à lâcher ses poulains sans condition. Il pose une grosse exigence, le PSG ne le laissera partir que si un remplaçant de qualité est signé en urgence, et seulement contre une offre financière décente. C'est le genre de twist qui pourrait tout changer pour le PSG en cette saison 2025 à 2026. Pour bien comprendre, remontons le fil. Lucas Beraldo, né le 24 novembre 2003 à Piracicaba au Brésil, est un pur produit de la formation brésilienne. Il a fait ses armes à Sao Paulo FC, où il a rapidement impressionné par sa maturité et sa technique. En janvier 2024, le PSG l'a recruté pour environ 20 millions d'euros, un investissement malin orchestré par Luis Campos, le conseiller sportif. À l'époque, Luis Enrique n'avait pas caché son enthousiasme, c'est un joueur intéressant pour le futur, avait-il déclaré lors de sa présentation. Et il avait raison. Beraldo, gaucher naturel, capable de jouer en défense centrale ou même en latéral gauche, apporte une touche technique rare, une relance propre, une vision du jeu aiguisée, et une capacité à casser les lignes adverses sous pression. Mais voilà, la réalité du haut niveau est impitoyable. Arrivé en pleine saison 2023 à 2024, Beraldo a dû s'adapter rapidement. Il a disputé 18 matchs en Ligue 1, marquant même un but, et a contribué à la victoire en Coupe de France. Sous Luis Enrique, qui prône un jeu de possession et de pressing haut, Beraldo s'est révélé comme un atout précieux. Souvenez-vous de ses performances contre la Real Sociedad en Ligue des Champions, où sa calme olympien a sauvé le PSG à plusieurs reprises. L'équipe, dans un article daté de mars 2024, soulignait déjà comment Enrique l'avait testé en le plaçant en latéral gauche pour évaluer sa résilience mentale. Résultat ? Beraldo a convaincu au-delà des espérances, avec une note moyenne de 7/10 sur SofaScore pour ses apparitions. Pourtant, la saison 2024 à 2025 a apporté son lot de frustration. Avec l'arrivée de William Pacho, l'Équatorien solide comme un roc, et la présence indéboulonnable de Marquinhos, le capitaine brésilien, Beraldo s'est retrouvé relégué sur le banc. Selon des rapports de Goal.com en août 2025, il n'a joué que des bribes de match, totalisant moins de 500 minutes en Ligue 1 au début de la saison. C'est là que le malaise s'installe. Beraldo, ambitieux et conscient de son potentiel, a exprimé son désir de partir pour obtenir plus de temps de jeu. Des sources comme Yahoo Sport confirment qu'il a soumis une demande de transfert en juillet 2025, arguant qu'il voulait un rôle de titulaire pour progresser et viser la Seleção brésilienne. Et c'est ici que Luis Enrique entre en scène comme un maître du suspense. L'Espagnol, connu pour sa gestion rigoureuse, rappelez-vous comment il a géré les Neymar ou Mbappé par le passé ou ne veut pas affaiblir son effectif sans filet de sécurité. Selon Deadline des Lives sur Facebook en août 2025, le PSG ne laissera Beraldo partir que sous deux conditions principales. D'abord, signer un nouveau défenseur central de haut niveau pour compenser son départ, et ensuite, recevoir une offre financière respectable, autour de 25 à 30 millions d'euros, pour rentabiliser l'investissement initial. Enrique l'a répété en conférence de presse, je ne garde que des joueurs impliqués à 100%, mais je protège aussi l'équilibre de l'équipe. C'est une position ferme, qui reflète sa philosophie, le collectif prime sur l'individuel. Maintenant, parlons du club intéressé, le Panathinaikos. Ce géant grec, vainqueur de la Super League en 2024, cherche à se renforcer pour briller en Europe.
capable de débourser une somme intéressante grâce à des investisseurs qataris ou ironie du sort, similaires à ceux du PSG où ils voient en Beraldo le pilier défensif idéal. Des rumeurs sur X, relayées par des comptes comme @paris-info, évoquent des négociations avancées. Mais est-ce réaliste? Le Panathinaikos offre-t-il vraiment le tremplin que Beraldo mérite? Comparé à des intérêts de Galatasaray ou même de clubs anglais comme mentionné sur goal.com, la Grèce pourrait être un pari risqué pour sa visibilité internationale. D'un côté, plus de minutes, de l'autre, un championnat moins exposé que la Ligue 1. Analysons les implications pour le PSG. Si Beraldo part sans remplaçant, la défense pourrait vaciller. Avec seulement Marquinhos, Pacho et des options comme Lucas Hernandez, qui a eu des pépins physiques, Enrique risque de se retrouver court en cas de blessure. Souvenez-vous de la saison dernière, lors de la victoire 1-0 contre Nantes en août 2025, Beraldo a été décisif en entrant en jeu, comme le rapportait Soccer News. Il a même déclaré post-match, le PSG ne peut que s'améliorer. Ironique, non. Perdre un tel talent polyvalent pourrait affaiblir la quête d'un nouveau titre en Ligue des Champions, où le PSG a déjà éliminé Liverpool en mars 2025 grâce à des héros comme Donnarumma et Doué. D'un point de vue mercato, Luis Campos est en mode chasseur. Des noms circulent, Lenny Yoro de Lille, ou même un retour de Kim Min-jae de Bayern. Mais le timing est serré, la fenêtre ferme fin août 2025. Si le PSG trouve la perle rare, Beraldo pourrait filer vers Athènes, libérant de la masse salariale, son contrat court jusqu'en 2028, avec un salaire estimé à 2 millions annuels. Pour Beraldo lui-même, c'est un crossroad, rester et se battre pour une place, ou partir pour exploser ailleurs. À 21 ans, il a le temps, mais le football n'attend pas. Ses stats parlent pour lui, 85% de passes réussies, 2,5 tacles par match, et une note UEFA de 7.2 en Champions League. Creusons plus profond. Pourquoi Enrique est-il si attaché à Beraldo? Revenons à février 2024, lors du match contre la Real Sociedad. Enrique avait préféré Beraldo à Hernandez, expliquant « J'ai mis le 11 que je pensais être le meilleur ». Un choix controversé, mais qui a payé. Sur Reddit, des fans du PSG soulignent comment Beraldo incarne le projet Enrique, technique, intelligence sans ballon, et calme sous pression. Campos l'avait choisi parmi 3 candidats, impressionné par sa personnalité, comme rapporté par Le Parisien. Mais les tensions montent. En juillet 2025, l'équipe révélait que la demande de départ de Beraldo avait été mal prise par Campos et le staff. La porte n'est pas ouverte, titrait-il. Et pourtant, des posts sur X comme celui de @footmercato montrent Enrique chambrant Beraldo en zone mixte. Tu parles français? Bravo Beraldito. Une relation père-fils, mais avec des limites. Imaginons les scénarios. Scénario 1, le PSG signe un top défenseur, vend Beraldo au Panathinaikos pour 25 millions, et tout le monde est content. Le club grec gagne un joyau, Beraldo explose en Europe League, et Paris renforce son squad. Scénario 2, pas d'offre satisfaisante, Beraldo reste, mais frustré, risque de vestiaire tendu. Scénario 3, une surprise, comme un prêt avec option d'achat, pour tester. Pour le PSG globalement, ce cas illustre les défis post-Mbappé. Enrique veut offloader jusqu'à 11 joueurs, comme rapporté par Gazeta Express en juillet 2025, pour reconstruire. Des noms comme Kimpembe ou même Donnarumma circulent, mais Beraldo est le symbole de la jeunesse vs. L'expérience. La section analyse approfondie, avec tableau à l'écran. Regardons les stats comparatives pour contextualiser. Joueur âge match Ligue 1 2024 -25 buts, assist, passes réussies pour 100 tacles match, valeur marchande, Transfermarkt, Lucas Beraldo 215, sub. 0/088% de points 120 €, Marquinhos 3-1-0 1/092% 1.845 € William Pacho 2390/190% de points 530 €. Clairement, Beraldo a le potentiel pour rivaliser, mais le temps de jeu manque. En comparaison avec d'autres jeunes partis du PSG, comme Bitsiabu à Leipzig, un départ pourrait booster sa carrière. Du côté du Panathinaikos, ils ont faim de talent. Après leur titre grec, ils visent l'Europe. Beraldo y serait titulaire indiscutable, aux côtés de joueurs comme Ioannidis. Mais est-ce un downgrade? Le championnat grec est classé 10e UEFA, contre 5e pour la Ligue 1. Risque pour sa sélection nationale. En résumé, cette saga Beraldo est un cocktail explosif, talent brut, ambition personnelle, et stratégie impitoyable d'Enrique.
Le PSG tient bon, mais le mercato peut tout basculer. Qu'en pensez-vous? Beraldo doit-il rester ou partir? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette analyse approfondie, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus de contenus exclusifs sur le PSG et le foot mondial. Prochaine vidéo, le point sur les autres départs au PSG? À bientôt, et allez Paris!